Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'enjeu du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien pour les chrétiens sur place. Nous entendrons une analyse sur la montée historique de l'extrême droite en Allemagne. Et puis la première génération d'enfants nés par PMA fait entendre sa voix. Nous vous proposons un dossier exceptionnel ce mardi, enregistré dans les murs de l'Institut du monde arabe à Paris. Il consacre une exposition sur les chrétiens d'Orient. Nous y avons rencontré Monseigneur Odo, l'évêque chaldéen d'Alep. Il se confie sur la situation en Syrie et les espoirs sur place. L'actualité au Moyen-Orient, c'est aussi le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Il a eu lieu hier. Si nous n'avons pas les résultats précis à l'heure où nous enregistrons ce journal, peu de doute, la majorité des Kurdes irakiens est acquis au oui. Cela fait plus d'un siècle qu'ils revendiquent leur indépendance. Du côté des chrétiens sur place, les avis sont plus partagés. Si les Kurdes irakiens ont été les seuls à les accueillir après les attaques de l'État islamique, les chrétiens se souviennent aussi des souffrances subies par leurs ancêtres et craignent de se retrouver à nouveau isolés. Précision avec Christian Lochon, spécialiste du Moyen-Orient. Les chrétiens sont pour rester avec notamment les États arabes et notamment l'Irak. Les chrétiens sont en difficulté parce que vous avez sans doute remarqué que les Kurdes, c'est vrai, ont aidé à faire sortir Daesh de Mossoul, mais les Peshmerga, les milices, ont investi plusieurs villages chrétiens. Certains y sont restés et donc il y aurait une kurdisation de ces villages qui se trouvent entre Mossoul et Erbil, c'est-à-dire sur une distance à peu près d'une 60 km. Ces villages ont toujours été rattachés à l'Irak. Et les chrétiens craignent effectivement d'être complètement séparés de leurs coreligionnaires dans l'Irak même et sont opposés. Au Togo, les prêtres de la Société des missions africaines ont lancé hier un appel à la non-violence. Depuis quelques jours, de fortes contestations populaires demandent une limitation du nombre des mandats présidentiels. Depuis 1967, le pouvoir se partage de père en fils dans le pays. La semaine dernière, les évêques du Togo ont demandé un retour à la Constitution de 1992 qui prévoit un nombre limité de mandats pour les présidents. Dimanche, en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a été réélue pour un 4e mandat. Mais ce que l'on retient avant tout de cette élection fédérale, c'est la forte irruption de l'extrême droite, avec l'arrivée de 94 députés du parti Alternative pour l'Allemagne. Les évêques du pays n'ont pas pour habitude de s'exprimer après les résultats d'une élection, mais ils avaient appelé à voter massivement pour, je cite, « poursuivre avec une nouvelle dynamique » pour ne pas retomber dans l'égoïsme nationaliste. Patrick Moreau, spécialiste des mouvements extrémistes en Allemagne, nous explique les raisons du réveil du parti d'extrême droite. Lorsqu'on regarde les raisons pour lesquelles les gens ont voté AfD cette fois-ci en 2017, il y a 4 raisons fondamentales. La peur du terrorisme, le rejet de l'arrivée incontrôlée de réfugiés qui viennent se greffer sur le système économique, c'est-à-dire la sécurité sociale, les protections sociales. Donc beaucoup de gens ont peur que leur retraite ne soit plus payée, que le système de santé s'effondre. La 3e dimension, c'est la montée en puissance d'un rejet de l'islam comme religion politique. Beaucoup de gens perçoivent l'islam, mais je ne parle pas seulement des islamistes, je parle de l'islam, comme une religion porteuse d'un mode de pensée, d'un mode de vie antithétique des principes démocratiques allemands. Et le dernier point, c'est la peur de l'acculturation, c'est-à-dire qu'on leur impose un mode de vie qui ne serait pas le leur. En France, la première génération d'enfants nés par PMA compte bien faire entendre sa voix dans le débat. Ils sont 70 000 en France. L'association Procréation médicalement anonyme regroupe quelques-unes de ces personnes et elles disent leurs difficultés éprouvées quotidiennement à ne pas pouvoir connaître leur père biologique. On écoute le témoignage de Raphaël Molenard, membre de l'association Procréation médicalement anonyme. Alors, l'association PMA Anonyme aimerait sensibiliser le public sur un point précis, non celui de
la levée de l'anonymat, comme on en entend souvent parler dans les médias, mais celui de l'accès aux origines. Le droit pour tout individu en France à avoir accès à ses origines quand celles-ci sont connues ou existent, en tout cas quelque part dans un dossier. C'est peut-être là le point essentiel de notre action. Par exemple, vous allez chez le médecin et il va vous demander vos antécédents familiaux. Vous avez un père, vous avez une mère, vous savez que vous n'êtes pas issu génétiquement de votre père et que vous n'avez pas accès aux informations de votre géniteur. Vous ne pouvez pas lui répondre. C'est un problème concret qui expose les difficultés liées à l'interdiction d'accéder à ses origines aujourd'hui en France, quand ces informations sont connues, répertoriées, classées dans un dossier et détenues principalement par la PHP, c'est-à-dire les sécos, les hôpitaux. La conservation et le traitement de ces informations devraient être confiés à un autre ministère lié à l'identité des personnes. On peut penser au ministère de la Famille, on peut penser à d'autres ministères, pas la peine d'en créer un, je pense. Mais en tout cas, ça ne devrait plus, une fois que l'enfant est né, concerner le monde de la santé à qui l'identité n'appartient pas. Nous vous parlions la semaine dernière des voix plutôt inhabituelles marquées à gauche qui s'opposent à la PMA. Pas de quoi, pour le moment, entacher la détermination du président français Emmanuel Macron. Il a réaffirmé vouloir aller plus loin sur les sujets bioéthiques. C'était vendredi lors d'un colloque pour marquer les 500 ans de la réforme à l'Hôtel de Ville à Paris. Il a dit néanmoins attendre beaucoup des religions pour éclairer ce débat. On écoute Monseigneur Petit, évêque de Nanterre, médecin et membre du Conseil Famille et Société à la Conférence des évêques de France. Je ne peux répéter que ce que nous avons dit depuis le début par rapport à cette procréation médicalement assistée. Il ne s'agit pas du tout d'une justice sociale, contrairement à ce qu'on dit, parce que pour que ce soit une justice sociale, il faudrait effectivement qu'il y ait des droits équivalents. Les ayants droit, c'est qu'on a droit à quelque chose, c'est-à-dire on a droit de manger, on a droit de se loger, on a droit effectivement aux besoins élémentaires de toute l'humanité. Mais là, on n'a pas droit à un enfant. Un enfant, c'est pas un droit, c'est pas un produit marketing. Un enfant, c'est un don. C'est un don qu'il faut accueillir. Or là, on présente l'enfant effectivement comme un dû, comme si tout le monde avait droit à un enfant, quelle que soit sa situation. Et donc cela, ce n'est pas juste. C'est pas juste par rapport à l'enfant. Un enfant a droit de connaître sa généalogie, c'est-à-dire son père et sa mère. Il a le droit aussi, d'après les droits de l'enfant de l'ONU en 91, qui a été aussi voté par la France, d'être élevé par son père et sa mère et d'être connu, de connaître son père et sa mère. Ce qui ne sera pas le cas parce que les enfants là vont naître sans père. Donc il s'agit vraiment d'une injustice vis-à-vis des enfants. Dimanche soir, une messe a été célébrée pour les 10 ans de la mort du cardinal Jean-Marie Lustiger dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une bannière avec le visage du cardinal et sa devise épiscopale « Rien n'est impossible à Dieu » a été installée. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, a célébré la messe. Dans son discours d'ouverture, il a énuméré les multiples initiatives du cardinal Lustiger, que ce soit avec la création de l'école cathédrale, la formation des responsables, le séminaire diocésain de Paris ou encore la création de Radio Notre-Dame et puis celle de Catéo, grâce à qui vous pouvez suivre la messe en direct le dimanche soir depuis Notre-Dame. D'une certaine façon, cette messe du dimanche soir, il l'a portée et construite comme un signe pour le diocèse de Paris et au-delà du diocèse de Paris. Il m'a donc semblé tout naturel que ce soit le cadre dans lequel nous soyons réunis pour rendre grâce, 10 ans après sa mort, pour le ministère qu'il a accompli au service de l'Église de Paris et plus largement au service de l'Église universelle. Peut-être que ces 10 années, en nous donnant un peu plus de recul, nous permettent mieux de mesurer à quel point son ministère a été puissant et fécond pour notre diocèse et pour l'Église. Vous témoignez concrètement par votre action des idéaux évangéliques et dans le tissu social suisse,
Vous êtes un exemple de fraternité et de partage. Ce sont les mots du pape François au bienfaiteur de la Fondation pour la garde suisse pontificale au Vatican. Cette structure, dont le siège est à Fribourg, a été créée en 2000. Son rôle, soutenir la garde suisse et ses membres financièrement, matériellement et socialement. Parmi ses objectifs, l'aide au recrutement des futurs gardes ou encore leur réinsertion professionnelle après leur service effectué auprès du Saint-Siège. Et puis, cela ne nous a pas échappé. 62 prêtres et laïcs ont signé une pétition pour accuser le pape de cette hérésie dans son encyclique Amoris Laetitia, notamment sur la question des divorcés mariés. Les signataires du monde entier sont principalement des universitaires, souvent à la retraite, des prêtres au statut canonique incertain ou encore Monseigneur Bernard Fellet, supérieur général de la fraternité Saint-Pie X. À noter aujourd'hui, le pape François a reçu le métropolite orthodoxe russe Hilarion au Vatican. C'est le président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Une rencontre seulement un mois après la visite du cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Vatican, en Russie. On poursuit notre édition avec la chronique du monde et cette semaine, le père Gonzalo Mezza revient sur le séisme qui a touché le Mexique la semaine passée. Le 19 septembre, un tremblement de terre a secoué la ville de Mexico. Ce séisme d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter a laissé jusqu'aujourd'hui plus de 300 morts et des centaines de blessés. Selon le maire de la capitale, une quarantaine de bâtiments se sont effondrés et beaucoup d'autres ont été lourdement endommagés. Face à cette tragédie, les Mexicains sont sortis dans les rues comme volontaires pour chercher des survivants et les faire sortir des décombres. Aussi, les pays étrangers et même le pape François ont montré leur solidarité. Ce tremblement de terre est survenu exactement 32 ans après celui de 1985, qui a dévasté Mexico et a laissé plus de 10 000 morts. Le séisme du 19 septembre dernier n'a pas laissé ni milliers de victimes mortelles, ni milliers de bâtiments effondrés, comme celui de 1985. Le Mexique se situe dans une des zones sismiques les plus actives au monde. Aussi, la ville de Mexico est très vulnérable au séisme parce qu'une partie de cette ville a été construite sur un ancien lac asséché. C'est pour cela que depuis 3 décennies, le gouvernement et la société mexicaine ont commencé des campagnes pour éduquer et préparer la population en cas de tremblement de terre. Une partie de ces efforts ont été les exercices d'évacuation des bâtiments qui se déroulent assez régulièrement à Mexico. Grâce à cette campagne pédagogique, la population reçoit une formation sur les procédures à faire pendant et après un séisme. Aussi, en matière de construction, depuis 3 décennies, de nouvelles technologies ont été incorporées pour la construction de nouvelles édifications et pour renforcer les bâtiments anciens dans la ville. On a fait beaucoup d'efforts pour prévenir les pertes humaines, mais il nous reste encore à faire. Je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour les victimes, les sinistrés et leurs familles. Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Tout de suite, on retrouve l'évêque chaldéen d'Alep, Monseigneur Odo, dans les murs de l'Institut du monde arabe à Paris. C'est le dossier. Un dossier exceptionnel ce mardi avec Monseigneur Antoine Odo, l'évêque chaldéen d'Alep. Nous sommes ici dans les murs de l'Institut du monde arabe à Paris. Il consacre une exposition jusqu'au 14 janvier sur le passé et le présent des chrétiens d'Orient. KTO était présent pour l'inauguration. Reportage. De l'Antiquité grecque et romaine jusqu'à la période contemporaine, 2000 ans sont retracés à travers des œuvres et documents. C'est la première fois qu'une institution présente avec cette ampleur l'histoire des chrétiens d'Orient. Peu de gens savent à quel point le christianisme a joué un rôle à différents moments de l'histoire, dans l'Antiquité, y compris même sous la conquête arabe ou sous l'Empire ottoman. Au moment de la naissance aussi des nations arabes, les chrétiens ont joué un rôle moteur. Par exemple, cette Bible du VIe siècle venue de Florence est l'une des plus anciennes rédigées en syriaque. Ou cette fresque du Musée national de Beyrouth, où l'on devine l'influence de l'art ornemental islamique.
ou encore cette boîte d'un pèlerin à Jérusalem enfermant des échantillons de la terre de 5 sites liés à différentes étapes de la vie du Christ. Ce sont 300 œuvres venues de pays comme le Liban, la Jordanie ou encore l'Égypte qui montrent le rôle du christianisme oriental dans le monde arabe. Ce sont des composantes à part entière du monde arabe, de la culture du monde arabe. Ces gens nous ont apporté la culture chrétienne et beaucoup d'éléments de civilisation. Je pense à Saint-Irénée de Lyon à la fin du IIe siècle, je pense à beaucoup d'orientaux qui ont fondé des diocèses de France, comme par exemple le diocèse de Tarentaise, qui a été fondé par quelqu'un, Saint Jacques, qui venait d'Assyrie. Une des œuvres qui ouvre l'exposition vient de l'université de Yale aux États-Unis. Elle n'a jamais été présentée avant. Elle représente une fresque du IIIe siècle qui représente, dans un style naïf, Jésus et le paralytique. C'est les premiers temps du christianisme. Cette œuvre est simple, belle, touchante. Et 1800 ans plus tard, l'histoire s'écrit encore, comme avec cette bande dessinée qui raconte des souvenirs d'enfance d'Irak, ou ces photos qui traduisent le drame que vivent ces chrétiens aujourd'hui. Un présent entre souffrance et espoir. 2000 ans d'histoire qui se poursuivent avec, on le sait, un présent douloureux, plein de dangers, mais aussi plein de promesses. Monseigneur Antoine Odo, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors je rappelle que vous êtes l'évêque chaldéen d'Alep en Syrie et aussi président de la Caritas Syrie. Avant de revenir sur la situation de votre pays, peut-être un mot, quel regard portez-vous sur cette exposition ici à l'Institut du monde arabe à Paris qui a été inaugurée par le président de la République Emmanuel Macron? À vrai dire, je suis très heureux de pouvoir visiter cette exposition et je trouve qu'elle tombe bien à ce moment-là où les chrétiens d'Orient s'interrogent aussi bien sur leur passé que sur leur avenir. Faire une telle exposition, je crois, aide tout le monde à réfléchir et à mettre en valeur la présence de cette chrétienté d'Orient. Vous disiez que cette exposition tombait au bon moment. Est-ce qu'on peut vous demander aujourd'hui quelle est la situation en Syrie? Est-ce qu'on a l'espoir de la paix quand on est syrien aujourd'hui? Je crois au bout de 7 ans de guerre, depuis mars 2011 et jusqu'à aujourd'hui, il y a un petit changement. Quand on me demande, je réponds par dire comme si on a tourné une page dans l'histoire de cette guerre. Et on s'oriente vers des solutions, soit à Alep depuis Noël, soit dans la région de Deir ez-Zor ou Raqqa. Et par conséquent, il y a un grand espoir et on sent que les gens, par exemple à Alep, reprennent confiance et se mettent petit à petit au travail. Alors justement, quel est le quotidien à Alep aujourd'hui? Le quotidien à Alep aujourd'hui, le grand changement, c'est qu'on était tout le temps dans l'obscurité. On a maintenant 10 heures d'électricité, on a l'eau, on a des rues asphaltées, les enfants sont revenus aux écoles. Il y a des ateliers de travail qui se montent de nouveau. C'est encore timide, la guerre n'est pas encore terminée, mais en même temps on a des signes de changement et des signes de paix. Quels signes par exemple au quotidien? Les signes au quotidien, par exemple, certains médecins qui étaient allés vers l'Europe ou vers le Canada ou les États-Unis reviennent à Alep pour reprendre leur travail. Ça, c'est un indice. Beaucoup de familles qui étaient installées à la montagne du côté du littoral retrouvent leur maison et leurs activités. Donc, on espère que de plus en plus, ça va prendre forme. Néanmoins, j'imagine qu'il y a encore des urgences. À quoi est-ce qu'il faut pallier aujourd'hui? Je crois les 2 grandes urgences, même les 3, je dirais. Pour nous, tout d'abord, c'est le médical. Beaucoup d'hôpitaux détruits, la cherté des médicaments, la cherté des opérations.
et par conséquent, il faut tout faire pour soulager les gens, sinon ils meurent. Et la guerre est vraiment à développer des maladies chroniques et psychologiques. Par conséquent, le médical reste une priorité pour nous en tant que Caritas. Et puis, tout le monde est convaincu aussi de la priorité du scolaire. Pas seulement le scolaire, en tant que scolariser les enfants. D'ailleurs, nous avons 2 millions d'enfants en Syrie maintenant sans école à cause des déplacements et de la destruction des écoles. Mais le scolaire dans le sens du soutien psychologique, d'aider les enfants à s'exprimer pour surmonter leur peur, leur traumatisme. Et là, beaucoup de groupes d'églises et hors d'église font beaucoup pour pallier à ces besoins. Est-ce que sur place, chrétiens et musulmans dialoguent, vivent ensemble facilement aujourd'hui? Traditionnellement dans la Syrie, à chaque fois qu'on me demandait de persécution de chrétiens, comme on aime le répéter souvent en Occident, je répondais honnêtement, il n'y a pas de persécution de chrétiens traditionnellement. Il y a un art de vivre ensemble. Parfois, on peut avoir certaines personnes fanatiques ici ou là dans leur comportement, mais généralement, il y a un art de vivre, une qualité d'être citoyen, d'être voisin. Mais je crois que cette guerre nous a fait progresser, découvrir de nouvelles dimensions. La première, les musulmans ont beaucoup apprécié la solidarité chrétienne. Par exemple, comment les chrétiens se sont mis au service des plus pauvres sans distinction. Et ça les étonne beaucoup, cet aspect-là qui n'existait pas avant. Parce que chaque communauté chrétienne était tournée à sa propre communauté. Maintenant, avec l'ampleur de la crise, on s'est mis au service de tout le monde. Ça, c'est un point. Mais de notre côté, malheureusement, certains chrétiens ont perdu confiance devant l'ampleur des violences et des extrémismes de certains musulmans, Daesh et tous ceux qui supportent Daesh. Parce que c'est un double sentiment. On a fait des progrès dans un sens et puis après des méfiances dans un autre sens. Vous parliez de cette perte de confiance. Il y avait 160 000 chrétiens avant la guerre. Aujourd'hui, on en dénombre entre 30 et 40 000. 40 000, tout à fait. On donne cette statistique à Alep, oui. Est-ce que vous espérez que les chrétiens qui ont fui la Syrie puissent revenir un jour? On fait tout pour garder ceux qui restent et faire venir ceux qui sont partis, je crois. S'il y a la stabilité, s'il y a la guerre, Alep c'est un beau pays, un riche pays avec beaucoup de possibilités, beaucoup de souvenirs. Et je crois beaucoup d'Alepins sont attachés à Alep. Et par conséquent, moi j'ai la conviction, même si on est peu nombreux, avec le temps, la communauté chrétienne va se reformer de nouveau, reprendre forme et continuer. Qu'est-ce que la communauté chrétienne d'Europe, mais aussi la communauté chrétienne du monde entier, peut vous apporter aujourd'hui? Je crois, moi j'insiste sur bien sûr, qu'on prie profondément pour la paix, qu'on croit à la paix, ne pas se laisser prendre à des schémas de propagande, mais regarder les questions politiques, économiques et religieuses en profondeur et découvrir que la présence chrétienne au Moyen-Orient et tout particulièrement en Syrie, est très importante pour la chrétienté, aussi bien pour l'Église universelle en tant qu'histoire, en tant qu'Antioche, en tant que tradition théologique, que pour ce milieu dans lequel nous avons appris à vivre et être présent, être une chrétienté arabophone, capable de dialoguer, de vivre avec. Et je crois que l'Occident a besoin d'apprendre de nous cet art de vivre. Comment est-ce que les chrétiens qui sont restés sur place s'engagent au jour le jour pour la reconstruction de la Syrie? Je crois tout d'abord, comme je l'ai dit, par l'humanitaire, mais de notre côté, nous avons assisté à une vitalité extraordinaire cet été. Si je vous dis par exemple à Alep, nous avons 17 troupes scouts, garçons et filles, et tous s'organisent, ils font des camps, ils font des compétitions sportives.
des compétitions culturelles, ils montent des théâtres. Je crois que c'est une façon extraordinaire de témoigner de cette reconstruction, de ce désir d'exister et d'être là. Cette jeunesse, c'est un nouveau souffle pour la Syrie, cette jeunesse syrienne qui s'engage comme ça aujourd'hui avec Je crois qu'elle a été toujours comme ça, du fait qu'on est minoritaire et un peu solidaire. Mais je crois avec la guerre et ceux qui sont restés avec conviction donnent un plus à leur existence et à leur présence. Ils sont conscients de leur choix. Aujourd'hui, vous êtes en France, vous repartez demain en Syrie. Quelle est votre prière pour le pays? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser ici aux Français, aux téléspectateurs qui vous regardent comme prière pour la Syrie? Prier pour la Syrie, que la Syrie reste elle-même, que la Syrie puisse surpasser ses violences et ses divisions, qu'elle retrouve sa confiance et sa dignité, et que sa voix soit entendue et respectée au niveau universel. Merci beaucoup, Monseigneur Odo, d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'Institut du monde arabe de nous avoir permis de réaliser cette interview. Je rappelle que l'exposition Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire se poursuit jusqu'au 14 janvier. Je vous invite aussi à retrouver de nombreux reportages et émissions sur les chrétiens d'Orient sur notre site internet www.kto.com, dont l'émission La foi prise au mot de dimanche dernier sur la fidélité des chrétiens d'Orient, ou encore Mésopotamia, le nouveau programme consacré au patrimoine chrétien dans la plaine de Ninive et aux alentours de Mossoul en Irak. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur KTO.